أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les amis, assalamu alaikum. On va essayer de parler un peu de l'histoire de Lot. Une partie de son histoire qui est méconnue. Parce que l'histoire de Lot que l'on connaît, qui est connue par monsieur tout le monde, c'est la fin de son histoire. Lorsque sa communauté a commis la turpitude, إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. C'est à partir de cette histoire, la fin de cette histoire que l'on connaît, parce que c'est celui-là qu'on nous a enseigné, qui a été véhiculé, qui est connu. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas celle-là qui est déjà connue de partout, même s'il est raconté de façon vite fait, mais de toute façon, il est connu de tout le monde. L'histoire qui m'intéresse, c'est le début de cette histoire. Où est apparu Lot? Lot, il faisait partie de la communauté d'Ibrahim. Parmi la communauté qui consacrait leur temps, qui prenait les commandements des stérilités, Aouthanan. C'est en ce moment-là que Lot est apparu. Mais ce n'est pas n'importe comment. Et ça, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui nous intéresse. Dans cette communauté, il y en a une personne qui est réveillé, on peut dire ainsi, c'est Ibrahim, qui a essayé de remettre en cause les fondements qui sont dans cette communauté, les lois utilisées dans cette communauté. Et tout de suite, la première personne qui a adopté la méthodologie d'Ibrahim, Millat Ibrahim, c'est Lot. Et tout de suite, la première personne qui a adopté la méthodologie d'Ibrahim, c'est Lot. Premier élève d'Ibrahim, c'est Lot. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Lot, pour accepter la méthodologie d'Ibrahim? Alors qu'Ibrahim, lui, il est venu avec quelque chose de nouveau. Parce que ça fait des années que sa communauté consacre leur temps à des choses futiles, à des choses insensées, à des choses qui ne servent à rien à cette communauté. Mais puisque les générations précédentes ont consacré tout leur temps, leurs efforts à servir à ces choses, c'est devenu une habitude que chaque génération se maintient dans ce système. Et c'est Ibrahim qui vient avec des pensées contraires à ce système. Il est venu avec sa méthode Millat Ibrahim. Tout de suite, il a entamé la discussion avec sa communauté. Parce qu'Ibrahim, c'est parmi les personnes qui aimaient discuter, qui aimaient argumenter. Il a argumenté avec sa famille, il a argumenté avec le roi, celui qu'Allah l'avait fait roi. Il a argumenté même avec Allah. Ibrahim parla Haja Ibrahim ala Rabbi. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur des arguments. Mais ce qui nous intéresse encore une fois, c'est la façon dont l'autre s'est converti. S'est converti, pouvons dire, à l'islam. C'est comment? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans Surat Al-Ankabut. Lorsque Ibrahim alayhi salam entamait la discussion, argumenté contre sa communauté, et il leur a dit إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. C'est que c'est comme ça, il leur a dit, en dehors d'Allah, vous ne faites que suivre des commandements, des choses stériles qui ne produisent rien. أوثانا وتخلقون إفكا. Et vous créez par là des fakes. Vous concevez des fake news et les propagez. Et les gens croient par là que peut-être c'est la réalité. Ifkan, ça, ce qui veut dire, ça veut, même en français, ça veut dire fake news. Vous produisez des fake news et les propagez partout, des propagandes. Pour qu'on adore, ou plutôt pour qu'on sacre tout, pour qu'on se laisse commander par ces stérilités. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له
ilayhi turja'un. C'est la discussion que les arguments d'Ibrahim alayhi salam contre sa communauté. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse avant tout de sa communauté. Ils ont dit quoi? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ. اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ. Ils sont à court d'arguments, ils ne savent pas quoi faire, quoi répondre. Ils sont bloqués, ils savent que c'est la vérité, mais pour défendre leur stérilité, pour défendre leur fake news, il faut qu'ils agissent. Ils ont dit, il faut le tuer. Ou plutôt, allez, jetez-le au feu. On en fait des brochettes. Et il y a une personne qui est attentive, qui n'a pas encore décidé. Il écoute les arguments. Et regarde comment ça se passe. Il essaie de savoir, est-ce que c'est Ibrahim? Est-ce qu'il est dans le vrai? Est-ce que ce qu'il défend, c'est la réalité? Parce que puisqu'il est venu remettre en cause ce que la famille consacre leur temps à servir, lorsqu'il a dit « il vous sert à quelque chose au moins, il vous bénéficie à quelque chose, ou au moins il vous nuira à quelque chose, au moins le minimum. » L'autre, il est là, il est resté à l'écart, on imagine l'histoire, et il regarde les arguments, il regarde les discussions. Il veut être sûr à 100% qu'il y en a un qui est le vainqueur. Soit c'est Elah Ibrahim, le commandeur d'Ibrahim, soit ce sont les commandeurs de la communauté. Et lorsque sa communauté ont décidé de le mettre au feu, c'est là où tout a basculé chez l'autre. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est de regarder si, entre ces deux protagonistes, entre ces deux commandeurs, entre les commandeurs de sa communauté et le commandeur d'Ibrahim, Elah Ibrahim, qui est le plus fort? Qui est celui qui mérite de donner des législations? Qui est celui qui mérite de légiférer? Et il a trouvé sa réponse. Il a eu sa réponse. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a sauvé Ibrahim du feu, il a dit, celui-là, c'est le plus fort. Celui-là, il est utile. Et c'est ce qui se passe là, c'est un signe pour celui qui, normalement, porte la foi. Ou celui qui veut porter la foi. Et à ce moment-là, que l'autre, il a porté foi au message d'Ibrahim. C'est là où commence l'histoire de Lut. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Ce qu'il voulait, il l'a trouvé. Parce qu'il voulait un commandeur qui est plus fort. Il l'a trouvé parce que c'est lui qui a sauvé Ibrahim. Un commandeur qui est législateur, qui donne des ordres, qui légifère. Al-Hakim, Al-Aziz Al-Hakim. Al-Hakim, c'est le législateur. C'est pourquoi il a porté foi en lui. Fa'amana lahu Lut. Donc, pourquoi l'autre? Parce que les conséquences, on les connaît. Les conséquences, il dévie, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé messager. L'a fait prophète. Et pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui s'est produite en ce moment-là. C'est que l'autre a utilisé son cerveau, a utilisé son esprit critique, son discernement. Il a effectué des analyses. Il n'a pas décidé de suivre Ibrahim parce qu'il est venu avec des méthodes brutales et nouvelles, non? Et il n'a pas décidé de suivre sa famille parce que sa famille, normalement, a raison parce que il n'a pas décidé de suivre sa famille parce qu'ils sont là depuis des millénaires avec ces systèmes. Lui, il a
raisonné, il l'a analysé, il a regardé comment les échanges se sont passés, il a regardé lequel des commandeurs, de celui d'Ibrahim ou c'est ceux de sa communauté est plus fort, il a trouvé que c'est celui d'Ibrahim. Tout ce qu'il a fait, c'est avec analyse. Il ne s'est pas jeté tout de suite à l'eau. Il a d'abord entendu, il a d'abord regardé dans toutes les parties et il a tiré conclusion à la fin. Il a dit Fa'amana lahu Lut. Et c'est là, c'est le début de cette histoire. Et c'est le début de cette histoire qui nous disent que, écoutez, ne jamais défendre ce que vous n'avez pas de connaissances, ce que vous n'embrassez pas de science. Ce sont les enseignements de l'histoire de Lut, le début de cette histoire. Une seule phrase, même pas une seule, c'est quelques mots. Fa'amana lahu Lut. Et cette histoire nous apprend beaucoup, nous enseigne beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Ce sont les arguments, ce sont des analyses, ce sont des preuves évidentes, mais pas une croyance aveugle. Donc la première personne qui a mis en pratique la méthodologie Millat Ibrahim, c'est l'autre. Parce qu'il a fait la même chose qu'Ibrahim, si nous regardons bien. Voilà l'histoire de l'autre qui est méconnu, qui est aussi plus intéressant que la fin de l'histoire, parce que la fin de cette histoire contient des enseignements collectifs. Et le début de cette histoire contient des enseignements personnels. Et c'est ce qui prime, c'est le personnel avant tout. C'est ce que toi, tu dois savoir, mais pas le groupe. Le groupe, c'est à la fin. Et voilà une partie de l'histoire de Lut qui permet à tout un chacun de remettre en cause ses visions, de regarder, d'analyser avant de décider quoi que ce soit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.